Bonjour et bienvenue à tous, journal de cinéma numéro 11, je continue de vous parler de tous les films que je regarde, avec aujourd'hui J'accuse de Roman Polanski. Alors J'accuse, c'est le dernier film de Roman Polanski qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours. Le film revient sur la célèbre affaire Dreyfus qui a eu lieu à la fin du 19e siècle, où un soldat juif français avait été accusé de trahison à tort. Le scénario du film se base sur le livre de Robert Harris D, et le film va plutôt s'attarder sur l'enquête qui a suivi la condamnation de Dreyfus, plutôt que ses prémices. Et au casting, on retrouve un grand nombre de visages très connus du cinéma français, avec Jean Dujardin dans le rôle du colonel Picard qui va réouvrir le dossier, mais on retrouve également de nombreux pensionnaires de la comédie française, on retrouve Emmanuel Seigner, on retrouve Mathieu Amalric, et bien sûr Louis Garrel dans le rôle d'Alfred Dreyfus. Pour revenir rapidement sur la polémique autour du film, je dirais que je trouve ça assez étonnant de la part de Roman Polanski de faire un film sur une erreur judiciaire en défaveur des victimes quand lui-même n'a pas purgé sa peine. Également bon de préciser que la promo du film, essayant d'établir un parallèle entre son histoire et celle d'Alfred Dreyfus, est malvenue, voire scandaleuse, mais puisque des producteurs accordent le droit à Polanski de continuer à faire du cinéma et que le film existe, je vais donc vous en parler. Et il n'y aura pas de partie spoiler dans cet épisode, parce que j'ose espérer que tout le monde connaît cette affaire. En premier lieu, ce qui frappe en sortant de la séance, c'est à quel point le film est classique dans sa réalisation. On est sur quelque chose d'extrêmement académique en termes de mise en scène, avec quasi aucune prise de risque. L'objectif est simplement de raconter l'histoire avec une visibilité maximale et de façon à ce que tout le monde puisse apprécier le film. Cette décision permet donc de suivre le film sans ennui, mais aussi sans véritablement s'émerveiller dans les choix de mise en scène. D'autant que le début du film est bizarrement assez raté, avec notamment une scène de pique-nique dans les 5 premières minutes, que j'ai trouvé très étrange dans sa conception, assez datée, et qui est montée relativement à la va-vite. Je me suis clairement dit que si le film débutait comme ça, et allait être tourné, filmé, monté de cette manière-là pendant tout le film, ça va être très très dur de ne pas avoir un nanar. Mais miraculeusement, tout rentre dans l'ordre assez vite. On a un gros parti pris de narration avec un choix marquant qui va être de faire démarrer l'histoire après la dégradation de Dreyfus, ce qui va donner au film des allures d'enquête policière. On va en effet suivre le lieutenant-colonel Picard, incarné donc par Jean Dujardin, dans sa découverte de l'innocence de Dreyfus et le déroulement de l'exposition des faits jusqu'à la réhabilitation de celui-ci. Ce sera donc lui le véritable personnage principal du film, Dreyfus étant relativement absent de ce film, notamment du fait de son exil sur l'île du Diable. Polanski va donc s'attacher plutôt à nous raconter l'histoire d'un homme qui cherche à faire éclater la vérité, plutôt que de véritablement nous montrer l'impact que l'affaire a eu sur la société française, ou encore les prémices de l'affaire, ou les conséquences qu'elles auront sur Dreyfus lui-même. On a en conséquence assez de mal à s'attacher au personnage, même à celui de Dujardin, qui, bien qu'au centre des enjeux, ne dégage pas un charisme particulier. Pourtant, l'enquête en elle-même est prenante et on suit avec intérêt l'affaire et les éléments en faveur de l'innocence de Dreyfus qui se mettent en place sous nos yeux. Si les acteurs s'en sortent tous plutôt bien également, aucun ne dégage non plus une performance incroyable. C'est justifié notamment par le fait que le classicisme du film cherche plus à scolairement nous décrire les faits que susciter une émotion particulière. Ce qui va notamment donner une très bonne interprétation de la part de Jean Dujardin, mais pas plus, justement parce qu'il n'a pas l'occasion de faire plus, il n'a pas la possibilité de faire plus, parce que son rôle est écrit de telle manière à ce que son personnage finalement colle à une certaine réalité historique. On va donc rester vraiment en surface de ces personnages, pas trop s'attacher à leurs sentiments, à ce qu'ils ressentent profondément, et ça c'est quelque chose que je trouve assez dommage dans le film en général, et du coup dans l'interprétation des acteurs. A noter aussi que Louis Garrel est en passe de devenir le Gary Oldman français après sa calvitie dans Le Redoutable pour jouer Godard. Il nous propose une nouvelle calvitie ici pour Dreyfus. Il joue correctement malgré son faible temps de présence à l'écran. Je trouve ça dommage parce que c'était peut-être l'occasion d'en savoir plus sur l'homme Dreyfus
qui est présent dans tous les livres d'histoire, mais qu'on connaît finalement assez peu. Si je devais donner un bémol de casting, selon moi ce serait Emmanuel Seigner, que je trouve pas particulièrement brillant dans son rôle. À sa décharge, son rôle il est assez anecdotique. Les scènes dans l'intimité de Picard, de toute manière, sont probablement les plus dispensables du film. Donc elle joue l'amante du lieutenant-colonel Picard, et honnêtement je trouve pas le rôle particulièrement intéressant, je trouve qu'il apporte pas un intérêt particulier à l'histoire, donc doublé d'une interprétation moyenne, je trouve que c'est un des points faibles du film pour moi. Mais pour continuer sur le casting, je trouve qu'il y a un intérêt fort à avoir une foultitude de rôles secondaires vraiment réussis, que ce soit au sein du gouvernement, des renseignements, de la justice, en passant par Émile Zola, etc. On croise nombre d'acteurs habitués des seconds rôles et qui incarnent très bien leur personnage. Par contre, je préfère prévenir à ceux qui y seraient sensibles, le film ne passe clairement pas le test de Bechdel côté distribution. Et je vais vous proposer de passer à mon avis final sur le film, sur est-ce que je conseille ou non J'accuse de Roman Polanski. Et donc, est-ce que je vous conseille d'aller voir ce film ? Je vais pas prendre le risque de vous dire quoi faire avec un film comme celui-là, mais à mon avis, c'est que je le conseille pas spécialement. Mais si vous voulez en savoir plus sur l'affaire Dreyfus, je trouve que le film remplit plutôt bien son rôle. Il est particulièrement bien documenté, il y a beaucoup d'éléments que je connaissais pas et que j'ai trouvé vraiment intéressants. C'est aussi un film qui peut faire écho avec de nombreuses choses qui se passent encore aujourd'hui en matière de gouvernement borné, de gouvernement qui ne veut pas avoir tort, qui ne se remet jamais en question. Et le film montre vraiment bien l'absurdité dont peut faire preuve un État qui veut pas avoir tort, dans quel type de bêtises il peut s'enfoncer, notamment avec le fait que en fait, le véritable traître de l'affaire Dreyfus a lui été protégé, a été couvert, et on a préféré continuer à accuser ce bouc émissaire juif pour ne pas mettre en danger la parole de l'État. Et finalement, on se retrouve vraiment pas loin de l'histoire du procès de Kafka où quelqu'un, un beau matin, se fait cueillir pour quelque chose qu'il n'a pas du tout commis, se retrouve vraiment dans la machine, et dès que le procès a commencé, il est coupable avant même d'avoir été jugé. Et c'est toujours en fait un peu le paradoxe de ce type de film, c'est que le film en soi, il a rien d'exceptionnel, mais il a un sujet exceptionnel, et comme il arrive suffisamment bien à le traiter, eh bien on va tout de même passer un bon moment. Et j'exagère peut-être un peu, mais on n'est pas loin d'un docu-fiction du service public en termes de mise en scène, avec quand même des moyens et des acteurs très supérieurs à ce que peuvent produire ce genre de programme. Mais je trouve ça vraiment dommage d'avoir si peu pris de risques dans la manière de raconter cette histoire, alors qu'on pouvait faire un film un peu à suspense, avec cette enquête qui petit à petit devient absurde, tellement les éléments contre Dreyfus sont finalement inexistants et les preuves sont de fausses preuves. Mais non, Roman Polanski a plutôt décidé de faire un film classique, qui est très scolaire dans sa forme. On vous raconte les faits, on filme les choses pour qu'elles soient lisibles, pour qu'elles soient claires. On fait vraiment une espèce de docu-fiction historique, et je trouve pas plus. Il n'y a pas vraiment de grands sujets qui s'en dégagent, à part les sujets classiques de la justice, etc., auxquels on peut s'attendre devant un tel film. Je trouve que politiquement notamment, il y avait beaucoup plus à en dire, peut-être sur l'État français de l'époque, sur comment fonctionnaient les institutions, etc. Et tout est un peu en surface malheureusement, pour se concentrer seulement sur cette enquête Dreyfus, sur pourquoi et comment on en est arrivé là. Pour conclure, je dirais donc que c'est clairement pas un grand film, c'est très loin de ce que Polanski a pu proposer de meilleur, mais c'est un film qui se regarde, c'est un film qui est pas inintéressant, et donc libre à vous de le regarder ou non. C'était tout pour moi et cet épisode de Journal de Cinéma. Vous pouvez me retrouver sur Twitter @Journal de Cinéma ou encore sur Apple Podcast, Deezer, Spotify, Podcast Addict et Pocket Cast. Moi je vous retrouve au prochain épisode. Bye.